Dans la vidéo d'hier, je te parlais de deux mathématiciens français qui sont de Casteljau et Bézier, qui sont à l'origine des courbes de Bézier, qu'on appelle aussi de Casteljau, des courbes un peu marrantes que je te montrais hier, qu'on peut contrôler avec des points de contrôle justement. Et c'est marrant parce qu'aujourd'hui je continuais mon exploration de comment afficher du texte de manière personnalisée sur un écran d'ordinateur. Alors quand on dit du texte, tu sais, c'est dans des polices de caractères qui sont un petit peu différentes de ce qu'on a l'habitude de rencontrer, notamment des polices un peu rigolotes, tu vois, des polices jolies. Et en fait, il y a plein de choses qu'on peut faire là-dessus, et je m'intéressais notamment à la triangulation de Delaunay. Et Delaunay, c'est encore un Français qui a laissé son nom sur cette technique de triangulation qui est un petit peu complexe et qui se base à triangulation. Alors qu'est-ce que ça veut dire, que je définisse un petit peu ce que c'est? C'est assez simple en fait comme problème. L'idée, enfin c'est simple à expliquer. L'idée, c'est qu'en fait tu as des points comme ça sur ta feuille que tu places n'importe où, et l'idée c'est de tracer les triangles qui passent parmi ces points, et des triangles qui soient pas trop aigus, tu vois, trop plats ou trop moches. Il faut que ce soit des triangles qui aient une belle forme, un peu bombée, tu vois, des triangles avec des angles pas trop petits quoi. Et ça sert à quoi? Bah ça sert, comme tu le sais peut-être, dans les jeux vidéo notamment, dans la 3D, on utilise des triangles en fait. C'est les triangles qu'on affiche pour créer des surfaces ou créer ne serait-ce que des écrans, tu vois, ou des murs dans les jeux. C'est vraiment des triangles qui sont à la base des modèles 3D que l'on utilise dans les jeux ou dans les applications 3D en général. Donc trianguler, ça sert de temps en temps quand tu pars en fait d'un groupe de points notamment. Un groupe de points, tu vois, c'est pas triangulé, et donc tu peux pas l'afficher comme ça. Et la triangulation de Delaunay, c'est une technique qui permet de trianguler des points, et à la fin tu peux avoir une surface, et cette surface qui est formée donc de triangles, tu pourras l'afficher sur son écran. Bon, je sais pas si c'est très clair, en tout cas je voulais juste te parler de cette technique qu'on utilise beaucoup en infographie et qui est assez complexe en fait. Et en plus il y a beaucoup de variations et les algorithmes liés à ça sont pas évidents du tout. Et ce qui est rigolo, c'est que quand on étudie ça d'un petit peu plus près, eh bien c'est basé sur les cercles circonscrits de triangles. Et je ne sais pas si tu te souviens ce que c'est qu'un cercle circonscrit. C'est un cercle qui passe par les trois sommets, c'est même le cercle, parce que c'est l'unique cercle qui passe par les trois sommets d'un triangle. Voilà. Et cette technique de triangulation est basée notamment sur ces cercles circonscrits. Voilà, je ne vais pas développer plus avant ici cet algorithme et cette technique parce que c'est un peu compliqué, mais c'est marrant parce qu'en tout cas c'est un Français qui l'a trouvé, qui l'a étudié, et c'est pour ça qu'on appelle ça la triangulation de Delaunay. Aujourd'hui, je voulais aussi te parler très rapidement du calcul mental. En terminale S, j'ai pas mal d'élèves qui galèrent avec le calcul mental, tu sais, les petits calculs que l'on retrouve dans les exercices, et pourtant il ne faut pas que tu galères avec, parce que ça ne doit pas te freiner. En fait, les maths, c'est absolument pas que du calcul. C'est pas le plus dur, le calcul en maths. Donc, en fait, il ne faut pas être freiné par le calcul. Ce qui est plus dur, c'est comprendre les énoncés, savoir quelle technique utiliser, bien comprendre le cours, etc. Ça, c'est plus difficile. Donc, le calcul, il faut que tu sois à l'aise avec ça. Donc, notamment, par exemple, quand on te dit multiplier un nombre par 0,5, qu'est-ce que ça donne en fait? Ça revient à diviser par 2. Tu vois, il faut que tu aies ce petit réflexe-là. Pareil, quand tu multiplies par 0,1, qu'est-ce que ça veut dire? Multiplier par 0,1, ça consiste à diviser par 10, c'est la même chose. Ou multiplier par 0,33, ça revient à diviser par 3. Voilà le genre de réflexe que tu peux avoir dans ta tête et que tu peux sortir dès que tu en as besoin dans les exercices. Ça marche? Donc diviser par 2, par exemple, si tu vois ça, je sais pas, si on te parle d'une longueur 210 mètres par exemple et qu'il faut la diviser par 2, tu la multiplies par 0,5. C'est pareil en fait. Tu vois, c'est une autre façon de voir le problème, de voir le calcul. Donc voilà ce que je voulais te dire. Aussi, donc multiplier par 0,1, rappelle-toi que c'est divisé par 10. Multiplier par 0,01, c'est divisé par 100. Voilà le genre de petits réflexes que tu peux avoir dans les exercices. Donc je sais que c'est assez simple. Je sais que c'est simple, peut-être que tu maîtrises déjà ça. Mais je sais aussi qu'il y a beaucoup d'entre vous, peut-être que c'est ton cas, et c'est pas grave, c'est normal, qui ne maîtrisent pas du tout le calcul mental, ou qui galèrent un peu avec ça. Alors déjà, à la base, c'est l'étape de multiplication, il faut vraiment pas hésiter là-dessus. Et c'est normal, il faut des fois de temps en temps les répéter. Et après, il ne faut pas hésiter à ne pas sortir ta calculatrice. Tu vois, tu ne sors pas directement ta calculatrice dès que tu as un calcul à faire. Au contraire, tu te poses un instant et tu te dis, ok, est-ce que je peux faire ce petit calcul très rapidement de tête? Tu vois, c'est une petite gymnastique qui est simple à mettre en place et qu'il faut mettre en place. Tu vois, faut pas avoir le réflexe de sortir ta calculatrice alors que tu peux faire le calcul
tranquillement, en 10 secondes, même pas. C'est-à-dire que tu l'auras fait presque plus vite qu'en tapant sur ta calculatrice, tu vois, en ouvrant ta calculatrice, en l'allumant et en tapant ton calcul. Et en plus, ça te fait faire cette gymnastique qui rendra les prochains calculs de calcul mental pour toi bien plus simples à faire. Parce que justement, tu te seras entraîné. Parce que si tu utilises tout le temps une béquille, imagine, tu marchais tout le temps avec une béquille, à la fin, tu pourrais plus t'en passer. Parce que tes muscles, ils seraient plus du tout habitués à marcher, tout simplement. Donc en fait, c'est très bête comme idée, mais une petite gymnastique régulière sur le calcul mental, c'est quelque chose qui te permet d'entretenir ça et les petits calculs que tu as à faire souvent, qui sont faciles à faire, parce que tu as l'habitude, tu vois. Alors que si tu en fais un par an, là tu vas galérer. Tu vas peut-être mettre au moins 1 minute, je sais pas, 2 minutes selon le calcul à le faire. Voilà, donc c'était mon petit conseil d'aujourd'hui. N'hésite pas à faire les petits calculs que tu vois dans les exercices, sauf quand c'est trop compliqué, tu vois, si c'est trop compliqué, qu'il y a trop de virgules, n'hésite pas à sortir ta calculatrice, c'est normal. Mais si tu peux le faire, fais-le. Tu vois, tu prends quelques secondes, tu peux même sortir un petit papier si besoin, mais essaie de le faire de tête tranquillement et regarde ce que ça donne et vérifie ton résultat, bien sûr, avec la calculatrice si tu n'es pas sûr du tout. Ça marche ? Donc je te dis à la prochaine dans la vidéo de demain. J'espère que tu continues ton petit exercice quotidien d'ici la rentrée, parce que c'est vraiment ça qui va te permettre de te remettre en condition. Donc je t'encourage vraiment à le faire, c'est pour ça que je fais ces vidéos. Donc vraiment suis mon conseil, essaie de faire un petit exercice, un truc qui dure 10 minutes, un quart d'heure, peut-être un tout petit peu plus si tu es motivé ou si tu cherches tout simplement. Donc voilà, essaie de le faire, c'est court et tu vas voir, tu vas sentir la différence à la rentrée. Ton cerveau ne sera pas ramolli, au contraire, tu seras vraiment revigoré au niveau des maths. Et tu vas comprendre ce qui se passe au tableau, en tout cas, ça va être plus fluide. Donc fais-le. Sinon, j'ai besoin de ton feedback. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker la vidéo. Tu peux mettre un +1 sur YouTube. Moi, ça me fait plaisir et ça me permet aussi de me motiver à en faire d'autres pour toi. Et si tu penses que cette vidéo t'a vraiment aidé, tu peux aussi la partager avec l'un de tes amis. Donc envoie-lui le lien. Je pense que ça pourra l'aider. Si ça t'a aidé, il n'y a pas de raison que ça n'aide pas aussi ton ami. Voilà, je te dis à demain dans la vidéo de demain dans laquelle on parlera sûrement d'autres réflexes mathématiques, ou alors peut-être qu'entre temps il y aura une autre histoire d'un autre mathématicien français que j'aurai trouvé d'ici là. On va voir. Allez, je te dis à demain.